Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Max Nissim ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Ruth Sodi, Abraham ben Mesaouda, Daniel Tamar Atou bat Fortuné et Moshe Raphaël Nissim ben Kamil. On est dans la Bria, la création du monde. La Torah va nous détailler qu'est-ce qui a été créé le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a précédé quoi? Comment ça a précédé? Et les mondes spirituels et les anges. Le feu quand il a été créé, le vent, l'eau. Puisqu'on parle du premier jour qu'il y avait de l'eau et la terre. Alors, et l'eau quand elle a été créée. Je vais expliquer une idée générale pour essayer de comprendre. Je vais détailler, j'ai l'habitude toujours d'expliquer. Prenons un verre de lait. Un verre de lait. Le lait est liquide, on le boit. Mais si je vais prendre ce verre, je vais le laisser une semaine. Et le lait va cailler, va devenir du fromage. On va avoir un morceau dur. Dur, des fois ça peut devenir même du fromage vraiment sec, comme du fromage jaune. Mais en réalité, ce fromage existait dans l'eau. Il était là. Il était dans le potentiel, mais il n'était pas en réalité. Mais dans le potentiel, il existait. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Baruch She'amar Ishtabach Shmo Baruch She'amar Vaya Olam, quand Hashem Yitbarach a donné l'ordre que le monde soit créé, le monde, avec tout ce qu'il y a dans le monde, a été créé à la première seconde. Chaque jour, le monde fait sortir de la force qui existe en lui dans son potentiel à la réalité. Une des choses qu'Akadosh Baruch Hu a demandé qu'il sorte. Mais tout existe depuis le début. C'est ce qui nous explique que dans chaque chose de la création, il y a tous les domaines qui sont là-dedans. Dans tout être humain, dans tout ce qui existe, il y a du feu, il y a de l'eau, il y a du vent, il y a de la terre. Même dans les choses qui nous paraissent le plus loin, il y a quelque chose, mais qu'on ne voit pas. Il y a un mouvement, il y a des atomes, il y a de la chaleur, c'est ce qui décompose toutes les choses à un moment limite où chaque base veut retourner à sa source. Et pareil, dans le monde des sphères, dans les mondes spirituels que Akadosh Baruch Hu nous a créés, il y a des étapes pour arriver à l'homme comme il est. On a le monde de la Hatzilut, le monde de la Beria, le monde de la Yetzira, le monde de la Asiya. Mais dans le monde de la Hatzilut, lui aussi se partage en quatre, en Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Ce qui veut dire on a Hatzilut, Hatzilut et Hatzilut. On a Bria de Hatzilut, on a Yetzira de Hatzilut, on a Asiya de Hatzilut. Et évidemment, dans les sphères, on a le Keter, on a la Chokhma, on a la Bina, etc. Mais on a Bina de Chokhma, on a Da de Bina, on a Chesed de Bina. C'est-à-dire que tout existe dans tout. La question, c'est qu'est-ce qui va sortir, quel est le reflet, qu'est-ce qui va s'exprimer comme force cachée qui va sortir. Ça, c'est le inyan des kavanot et des mitzvot qu'on fait. Quand un homme fait une certaine mitzvah qui est liée par exemple à du chesed, il va exprimer le côté chesed qui est dans n'importe quoi,
qui va éclairer par la mitzvah de chesed que l'homme a fait. David Amelech demande Ach tov vachesed yirdefuni kol yemei chayai. Quand je passe à côté de quelque chose qui est lié à une sphère de Gevura, que le chesed de Gevura s'exprime. Quand je passe à côté d'une sphère du Yesod, que c'est le chesed de Yesod qui s'exprime. L'homme, selon la mitzvah qu'il a fait, il donne à la lumière principale de l'action qu'il a fait d'éclairer dans tous les domaines où il se trouve. Et c'est ce qu'on fait avec notre filote et notre avodat Hashem. La kavana, les mekoubalim, ils nous ont instauré les kavanot. Les kavanot, c'est de pouvoir éclairer des berinot dans chaque chose. Que je mets la berina de chesed dans tel endroit, que je la mets dans l'autre endroit, que je la mets à éclairer à tous les niveaux possibles. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a tout donné. Il faut savoir faire le tri. Il faut savoir faire un tri. Et les tzadikim, selon ce qu'ils ont besoin, pour la nature, pour le monde, ils font un travail tous les jours de ce qu'il faut amener aujourd'hui. De la même manière qu'un homme a besoin de manger, mais il veut manger un jour des légumes, l'autre jour il veut manger de la viande, et selon ce qu'il a envie de manger, il va préparer des éléments pour mettre, pour manger. Ben même nous, dans la Avodat Hashem, chaque moment de notre vie, chaque jour, on a besoin de quelque chose de particulier pour renforcer ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde. Un homme qui fait une tfila dimanche, il faut qu'il sache absolument que la prière, la tefila qu'il va faire lundi, à part la qualité qu'elle a comme prière du lundi, elle renforce l'élément du dimanche. De la même manière que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, chaque chose a donné une force dans ce qu'il a précédé. Imaginez-vous un monde, on aurait eu un monde qu'avec des arbres, mais sans verdure, sans plantes de la terre. Le monde aurait manqué de quelque chose. Quand je fais une belle photo, quand je vois un beau jardin, c'est pas que l'arbre qui est beau. Si l'arbre était beau seul, mais dans un pot, il n'était pas beau. C'est l'harmonie de l'arbre avec l'herbe, avec le gazon bien fait, avec les fleurs. Donc la fleur, elle ne donne pas uniquement par rapport à elle, elle donne par rapport à son entourage. Chaque mitzvah que je fais, je donne une force dans toutes les autres choses que j'ai fait. Quand j'ai fait 2 Shabbats, j'ai gardé 2 Shabbats, j'ai fait ce Shabbat de maintenant, mais j'ai donné une force dans le Shabbat qui a précédé aussi. Il est arrivé à un plus haut niveau encore. J'ai fait une bonne tfila. J'ai fait une avodat Hashem. J'ai donné une force dans la prière que j'ai fait hier. Elle est montée à un plus haut niveau, même par rapport à la avodat Hashem d'hier. Maintenant, la prière d'hier que j'ai fait, grâce à la prière que j'ai fait aujourd'hui, la prière d'hier, elle est montée à un plus haut niveau devant le trône céleste. Demain, quand je ferai ma 3e prière, la prière d'aujourd'hui deviendra en 2e position, et la prière d'hier deviendra en 3e position, ainsi de suite. Toutes les mitzvot qu'on fait, chaque mitzvah donne une force dans l'autre chose. Akadosh Baruch Hu nous a expliqué, nous a montré que le monde, Akadosh Baruch Hu pouvait faire que le monde sort tout de suite, en une fois tout soit fait. Mais il voulait nous montrer, le monde a été créé en une fois, oui, tout dans le potentiel. Mais de la même manière que le potentiel a dû sortir à chaque étape pour découvrir quelque chose de nouveau, même nous dans notre vie. Dans notre vie, il faut savoir qu'aucun moment ressemble à un autre moment. Chaque moment a son tikkun particulier. Chaque seconde de notre vie
elle a une réparation spéciale à faire dans cette seconde. L'autre seconde, c'est déjà une autre chose. L'autre minute, c'est une autre chose. L'autre journée, c'est une autre chose. Malheur aux personnes qui pensent que leur vie est banale, que la journée d'aujourd'hui ressemble à la journée d'hier. La journée d'aujourd'hui, elle a un autre potentiel. Est-ce que le dimanche ressemble au lundi dans la création du monde? Non. Chaque jour fait refléter, fait sortir quelque chose d'autre. Et ça, c'est dans notre avodat Hashem. Les Yitradesh Bechol Yom. Éclairer tous les jours par notre avodat Hashem, par notre prière, par nos mitzvot, par notre étude de Torah. Tu étudies la même Gemara que tu as étudié hier, mais aujourd'hui ton étude construit quelque chose d'autre. Aujourd'hui ton étude d'autre une autre force, un autre élément complètement autre. Ton Shabbat d'aujourd'hui fait quelque chose. Le Shabbat de la semaine dernière c'était une autre chose. Et c'est ce qui complète nos Neshamot et qui les rend si merveilleuses. Apprenons de la création du monde. Comment donner une force dans chaque chose. Comment découvrir les forces qu'il y a dans chaque chose. Comment prendre les lumières qui vont refléter de chaque chose de sa part à lui. Shabbat.